Bonjour. Donc, première question, je vous l'ai posée tout à l'heure, donc je connais la réponse. C'est votre vrai nom, Jean-Paul Didier-Laurent? Eh oui. Bonjour déjà, merci d'être là. Oui, c'est mon vrai nom, mes vrais prénoms. Ouais. Comme je vous ai dit, je pense que comme c'est gratuit, mes parents m'ont dit on va en mettre deux, sinon ça ne coûte rien. Mais c'est mon vrai nom et c'est pas un pseudo. D'accord. Non, mais c'est pas. Alors, en quelques mots, j'aimerais que vous nous décriviez votre parcours, parce que honnêtement, j'ai rien trouvé de. Bon, écrivain, oui, bon, ça, Ouais, c'est voilà, déjà pas d'accord, mal. oui. Donc, vous pouvez nous en dire un peu plus? Vous habitez dans les Vosges, je crois que vous êtes de là-bas. Oui, j'habite Voilà. dans les Vosges, d'où mon accent. J'ai pas été opéré, donc j'ai toujours mon accent. Et donc je me suis mis à écrire assez tardivement, finalement, à l'âge de à peu près 35 ans. Ma Vous première faisiez quelque nouvelle. chose là-bas? Oui, je travaille chez Orange, au PTT anciennement. Ah, d'accord, au les PTT. télécoms. Voilà, Je travaille d'ailleurs toujours chez Orange, mais à mi-temps. Donc, d'accord. je suis écrivain à plein temps et chez Orange à mi-temps. J'y D'accord. arrive. Et donc, ouais, je me suis mis à l'écriture très tard, à 35 ans à peu près. En découvrant un concours de nouvelles, je me suis dit, tiens, c'est intéressant, on peut écrire quelque chose et être jugé par des gens qui ne vous connaissent pas. Donc, je trouvais le concept intéressant parce que moi, écrire, j'avais envie d'écrire depuis longtemps. Mais écrire et puis après faire lire ce que j'avais écrit à qui? À ma famille, mes amis. J'étais trop pudique pour faire ça, j'osais pas. Donc c'est ce concours qui m'a mis le stylo à la main et ça a tout de suite marché. Donc après j'ai fait des concours pendant une quinzaine d'années D'accord. avant de passer au roman. D'accord. Alors le concours sur lequel vous avez été primé, c'est le Hemingway, c'est ça? Entre autres, Entre autres, oui. Donc Hemingway, c'était une belle rencontre surtout avec Marion Mazouric, des éditions du Diable Vauvert, parce que c'est eux qui ont, enfin c'est les avocats du Diable, une association qui organise le concours. Mais c'est la maison d'édition qui édite le recueil contenant les 15 nouvelles finalistes de leur concours tous les ans. Et quand j'ai remporté le prix Hemingway en 2010, donc j'ai rencontré Marion, et je lui ai parlé d'un roman que j'avais en tête depuis très longtemps, depuis des années, mais que je n'arrivais pas à trouver le temps de l'écrire, donc j'avais toujours repoussé l'écriture. Et elle m'a dit, ben, nous on a une résidence d'auteur, pour les gens qui veulent venir s'isoler pour écrire, fais une demande. Et c'est ce que j'ai fait, et ça a très bien fonctionné, parce que les muses étaient là, m'attendaient, donc ça a fonctionné. J'ai pu écrire pendant un mois. Vous étiez où exactement là? À Vauvert. D'accord. Pas à Vauvert même, en fait, c'est à 6-7 km de Vauvert. C'est vraiment un endroit perdu au milieu des vignes. Il y a des vignes, des taureaux. C'est la petite Camargue. Et donc, pour écrire, quand il y a les pluies cévenoles, c'est l'idéal, parce que vous ne pouvez pas sortir. Oui, donc on y est en pleine. Hein. En plein dedans. Donc voilà, c'était une très belle expérience et je l'ai renouvelée l'année suivante pour terminer mon roman. Et ça a bien fonctionné. Alors juste pour ceux qui ne connaîtraient pas, le prix Hemingway il est donné depuis 2004, je crois, à Nîmes, pendant la feria. Oui, c'est ça. Voilà. Donc c'est un prix particulier, hein. C'est un concours de nouvelles qui a pour thème la tauromachie. Donc il faut écrire un texte sur la tauromachie. Bien sûr, moi, habitant les Vosges, la tauromachie, je suis un grand professionnel de tauromachie, bien sûr. Chez nous, les seuls taureaux qu'on connaît, c'est des vaches avec des taches noires et blanches, et on fait du lait, on fait du fromage avec leur lait, c'est tout ce qu'on fait. Et donc, j'y connaissais absolument rien. C'est pour ça que j'ai fait ce concours. Ça m'intéressait d'écrire sur un sujet aussi éloigné de moi que la tauromachie. Donc, ça a fonctionné. Alors, dans votre dernier recueil de nouvelles, Macadam, on trouve au moins 3 fois la tauromachie et Oui. 2 fois Nîmes au minimum. Hein. Oui, alors pour faire ce recueil, pour choisir les nouvelles que contiennent le recueil, on a pris des nouvelles qui datent depuis ma première nouvelle, donc en 97, jusqu'à la dernière en 2012. D'accord. Donc sur toutes ces années-là, sur cette quinzaine d'années, il a fallu choisir 11 textes. Donc, et vous étiez obligé d'en choisir 11 Moi, on aurait pu en mettre un peu plus. Moi, non, parce qu'après, ça fait un recueil trop petit. Donc il fallait en mettre à peu près 11. Et donc, moi, ce que je voulais, c'était offrir au lecteur un patchwork de textes très différents les uns des autres, assez colorés, avec des gros contrastes. On peut passer d'une nouvelle très gaie à une nouvelle triste ou noire, très sombre. Oh, très gai, c'est jamais... Oui, c'est jamais très gai. Jamais très gai. Drôle, on va dire. Oui, un peu drôle. Un peu humour noir, en général. Voilà, mais toujours assez noir, c'est vrai. Oui. Mais j'aimais ces contrastes, comme on offre une boîte de chocolat à quelqu'un, et puis les gens piochent et ils ne savent pas ce qu'il y a dedans, finalement. Un chocolat, on peut tomber sur un chocolat à l'alcool, un chocolat noir, un chocolat au lait. Donc c'est ce qui m'intéressait. Et parmi ce recueil, mon éditrice Marion avait envie aussi de mettre, que les gens me connaissent aussi pour le prix Hemingway, donc pour les nouvelles que j'avais écrites pour ce prix. Donc on a mis 3 des nouvelles, dont 2 qui ont été primées en 2010 et en 2012. Donc on les a mis dans ce recueil.
Donc c'est vrai que sur les 11 nouvelles, il y en a 3 qui parlent un peu de tauromachie. Oui. C'est pas non plus des nouvelles qui se passent forcément dans la non, à part Mosquito. Mais... Oui, à part Mosquito, oui, ça c'est particulier là. Alors le problème, c'est qu'effectivement, c'est difficile d'animer un débat avec quelqu'un qui a écrit que des nouvelles, parce que les nouvelles font 10-15 pages, pas plus. Oui, pas plus. Et en général, si on dit 2 phrases sur la nouvelle, on a tout dit. Ah oui. Voilà. Donc on va rester un peu dans les banalités. Malheureusement, voilà. On va essayer de ne pas être trop banal. Voilà, c'est ça. Donc oui, alors Mosquito, c'est assez extraordinaire. Alors on découvre que quand même, vous y connaissez un peu en tauromachie, puisque vous dites des noms les puntilleros, etc. Vous êtes renseigné un peu. Lorsque j'ai remporté le prix en 2010, j'ai pu assister à ma première corrida, et donc je me suis un peu renseigné depuis. D'accord. Donc c'est vrai que je suis plus vierge à ce niveau-là. D'accord. Et en particulier la musique, parce que la musique de des corridas, c'est très particulier. Moi, ça m'a... En tant que... J'avais jamais vu, je connaissais pas du tout. Donc moi, une des premières choses qui m'a marqué dans l'arène, c'est ça, c'est cet orchestre qui est là au milieu, en plus de rouge vêtu, donc ça ressort bien, avec tous ces musiciens, ces cuivres, et même ce chef d'orchestre. Ça m'a impressionné. Je me dis, c'est quelque chose qu'on soupçonne pas forcément, et j'ai eu l'idée de cette nouvelle en les voyant. Et elle est originale. Alors ce qu'il faut bien noter aussi, c'est que les titres des nouvelles, dont en général... peut avoir avec ce qui se passe dedans. Il y a un petit raccroche chaque fois, mais c'est guère plus. Le titre, j'y attache toujours beaucoup d'importance parce que c'est pas forcément un titre, il doit interpeller, mais il doit pas trop en dire non plus. Donc on peut pas... Mosquito, on peut se demander de quoi ça parle. On devine qu'il y a une histoire de moustique. Ou d'avion. Ou d'avion, éventuellement, oui. Donc c'est des titres... il faut... Mais j'y attache beaucoup d'importance quand même. Et alors pourquoi avoir mis le titre de la deuxième nouvelle, oui. Alors au départ, ça devait être la première. J'avais choisi de mettre pour titre In nomine Tetris, qui est le titre de la première nouvelle. Et puis après réflexion, on m'a dit un titre en latin, c'est jamais trop bon, c'est pas forcément bien perçu. Bon. Alors on s'est dit, on va trouver un autre titre. Et dans tout le recueil, il y avait un deuxième titre qui me plaisait énormément, c'était Rose Sparadra. Oui. Mais Rose Sparadra, l'inconvénient de ce titre, de cette nouvelle, c'est que son titre paraît très édulcoré, très sucré, très gentillet. Et en fait, c'est la nouvelle la plus terrible et la plus noire du recueil. Oui, à peu près. Donc j'avais peur que ça soit un peu ressenti par un lecteur comme une publicité mensongère. On annonce Rose Sparadra et en fait, c'est pas du tout ça, quoi. Donc finalement, le choix s'est porté sur Macadam parce que c'est un seul mot, 3 syllabes qui claquent, Macadam, et on s'est dit finalement c'est pas mal. Et Macadam, je suis tombé en accord avec. J'ai envie de dire c'est le plus doux celui-là presque. Presque, hein? Oui. Bon, c'est pas ce que vous imaginez de toute façon. Non. Alors, comment une de ces nouvelles vous arrive? C'est le personnage, c'est l'idée, vous lisez un fait divers dans le journal, comment ça se passe? Alors c'est souvent, la plupart de ces nouvelles ont été écrites dans le cadre de concours de nouvelles, et la plupart ont été primées, mais moi ce qu'il me faut c'est un thème. Quand on me demande d'écrire, si j'ai envie d'écrire une nouvelle, il faut que je parte sur un thème précis. Si on me dit écris une histoire, en partant de rien, comme ça, dans le vide, j'ai du mal. Alors que si on me dit écris quelque chose qui parle d'une bouteille d'eau, ou qui démarre d'une bouteille d'eau, là c'est intéressant parce que je vais focaliser tout mon imaginaire sur ce thème, sur la bouteille d'eau, et puis à l'arrivée, ça peut donner des choses très créatives et très imaginatives. C'est beaucoup plus, productif que de partir dans le vide avec rien, quoi. Alors qu'une idée de base, ça donne tout de suite quelque chose, un terreau sur lequel ancrer l'imaginaire, et puis après ça peut pousser et ça peut donner des choses complètement, parfois très éloignées du sujet original. Mais c'est ce qui m'intéresse. Mais alors, comment vous fonctionnez? Ça veut dire que partout où vous allez, vous avez un petit carnet, vous notez des idées? Non, si j'ai... Pour venir au concours de nouvelles, une fois que je fais un concours, je vois qu'il y a un thème, par exemple, la tauromachie, c'est assez vaste. Il y a des thèmes beaucoup plus précis, par exemple, le thème du livre. Parce que le liseur, pour ceux qui ont lu mon roman, Le liseur du 6h27, le personnage principal est né d'une nouvelle. Et il fallait écrire un texte avec pour thème le livre. Alors qu'est-ce qu'on peut écrire sur le livre? C'est énorme, c'est un thème très très vaste. Vraiment, tous les sujets peuvent être abordés. Et moi, je me suis dit, le plus intéressant, finalement, ça va être de prendre le thème un peu à l'envers, en prenant un personnage qui passe ses journées à détruire des livres. Donc une fois qu'on a l'idée, et puis qui ne supporte pas ce travail, pour supporter ce travail, il n'a rien trouvé de mieux que d'en sauver un de temps en temps et d'en lire des extraits à haute voix dans le train qui l'emmène au travail. Et ça lui permet d'expier cette faute qu'il commet.
Et voilà, donc ça, au départ, l'idée, je suis parti de rien, du livre. Et une fois que j'ai eu cette idée, je sais exactement où je vais aller. Donc les nouvelles, parfois, j'écris la fin, j'écris la dernière phrase, la chute. Oui, parce que souvent, une nouvelle, c'est ça quand même, c'est la chute. Pas systématiquement, pas mais systématiquement, souvent. il y en a Souvent certaines la qui chute. sont un peu à l'envers, parce que j'ai envie de dire. Souvent, alors, ouais. Le principe, moi j'aime bien écrire la dernière phrase. Si j'ai l'idée, et une fois que j'ai la chute, c'est bon, je sais que c'est gagné, entre parenthèses, mais le plus dur est fait. Parce qu'après, c'est de l'habillage. J'ai ma chute, j'ai exactement la ligne d'horizon où je veux aller et où je veux emmener le lecteur. Donc après, il y a un fil qui est tendu jusqu'à cette chute, et il n'y a plus qu'à remplir avec des mots, et puis emporter le lecteur jusqu'à cette chute. D'accord. Alors comment pour le roman, c'est différent. Bon, oui, on en reparlera après si vous voulez. Mais comment avez-vous construit ce livre? L'ordre était évident pour vous, des 11 nouvelles, ou comment avez-vous fait? Non, étant donné toutes ces nouvelles n'ont aucun rapport les unes aux autres. C'est vraiment, il n'y a pas de fil rouge. On ne peut pas rechercher un fil rouge dans le recueil. Non, il n'y en a pas. C'est ce que je voulais. Je voulais vraiment que ce soit des. Je peux dire, moi, éventuellement, il y a la mort, éventuellement. La mort, éventuellement, oui, on peut parler de ça. Mais pas sur toutes. Voilà. Pas toutes. Donc il n'y a pas vraiment de fil rouge, de fil conducteur. Il ne faut pas forcément chercher entre elles. Il n'y a rien qui les unit. À part, il y a aussi la solitude. C'est un thème récurrent qui revient souvent. La vieillesse aussi. La vieillesse, la solitude, mais il n'y a pas de fil rouge. Donc on peut en piocher une, et puis on peut lire la dernière, lire celle du milieu, etc. Il n'y a pas d'ordre. Donc il fallait quand même trouver un ordre pour les mettre dans le livre. On a essayé de construire un ordre un peu qui soit... Pas mettre toutes les nouvelles les plus noires ensemble et après des nouvelles un peu plus drôles. On voulait un peu alterner les deux. D'accord. Alors, toutes vos histoires font, on a dit, entre 10 et 15 pages. Il y en a une qui est assez courte, il me semble. Il y en a une qui est plus longue. Alors, là aussi, c'est comment? C'est l'intuition? C'est comment vous faites? Ben ça, je regarde. Je suis pas payé au nombre de mots, donc j'en doute, oui. Je réfléchis pas à ça quand j'écris. Après, à l'arrivée, ça donne un texte plus ou moins court. C'est vrai qu'en général, c'est une dizaine de pages. Oui. Et alors, quand vous faites une nouvelle peut être très très courte. Hein. Oui. Ça pourrait faire une seule page. Certaines nouvelles, je pourrais en écrire en une seule page, ça pourrait suffire. Et alors, quel est le travail d'écriture là, de ce que vous faites? Vous y revenez, ou finalement, une fois qu'elle est écrite, bon, fini, on passe à une autre? C'est un peu du crochet, une nouvelle. C'est un peu comme quelqu'un qui fait du crochet. Ma grand-mère, je me souviens, elle faisait du crochet. C'était très minutieux. Elle faisait des petits tapis. Elle mettait beaucoup de temps pour faire, même si elle tricotait très vite. Et puis le roman, c'est plus du tricot, quoi. On fait du tricot, ça avance maille par maille. Là, le crochet, la nouvelle, chaque mot est important. On ne peut pas se permettre d'en mettre beaucoup. On ne peut pas se permettre de gaspiller les mots qu'on va utiliser. Il faut vraiment choisir les mots. Moi, j'attache beaucoup d'importance au son, à la musicalité des phrases. Donc, c'est beaucoup de travail pour qu'une phrase, elle chante. Il faut que les mots soient justes. S'il y a un mot qui n'est pas juste, symphoniquement, c'est pas bon. Donc, je le change. Donc, c'est des fois beaucoup de travail. Et vous lisez à haute voix? Dans ma tête. C'est pas haute voix, ça. C'est à haute voix dans la tête. D'accord. Voilà, je sais pas comment on peut dire ça, mais je fais sonner les mots mentalement. Oui. Mais à haute voix, ça m'est arrivé parfois de m'enregistrer, mais on supporte pas sa propre voix. J'ai horreur de ça. Oui, c'est bien connu. Donc je le fais pas. Mais non, je les entends. J'entends les mots sonner, donc je vois ce que ça peut donner. En plus, il y a une rythmique. Donc, ça, c'est vrai. Vos phrases sont en général assez courtes. Il y a rarement des phrases très longues. Et elles sont toujours, j'allais dire, très structurées et très colorées, si je peux me permettre. Il y a beaucoup de mots et ça permet de... C'est peut-être important dans des nouvelles d'arriver à faire rêver plus facilement le lecteur, non? Mais dans une nouvelle, il faut surtout beaucoup suggérer. Oui, on n'a pas le choix on n'a pas la distance, on n'a pas le temps d'installer les personnages, on n'a pas le temps d'écrire le décor pendant 10 pages. Absolument. Donc il faut être très percutant avec les mots qu'on utilise pour suggérer tout de suite, suggérer une situation, suggérer une atmosphère, suggérer un personnage. Pour décrire quelqu'un, on peut le faire en très peu de mots. Hein. Il n'y a pas besoin de le prendre de la tête aux pieds et d'écrire à chaque fois physiquement dans le détail. On peut très bien dire... faire ressortir vraiment ce qu'on a envie de faire ressortir, et avec ça, le lecteur fait le reste. Son imaginaire va construire le personnage tout seul. Alors, ce qui est intéressant, par exemple, on peut parler de la Dame Pipi, si vous voulez bien. Donc, bon, je ne sais plus quel nom il a dans le... Sanctuaire. Voilà, c'est ça. Bon, oui. Bon. C'est une nouvelle qui a d'ailleurs donné naissance à une autre Dame Pipi qui est dans le roman, pour ceux qui ont lu Le Liseur. Mais ce n'est pas la même Dame Pipi. Hein. Elle est plus âgée. Et alors, ce qui est une autre histoire. Et alors, ce qui est extraordinaire dans cette petite histoire, qui est un peu longue, c'est peut-être une des plus longues. Et donc, on s'avance, on voit que de temps en temps, il y a quelque chose de bizarre. La dame est un peu bizarre, elle dit des choses un peu étranges, mais finalement,
là, il y a la chute, et puis on ne sait pas où vous voulez aller. Et ça doit être une sacrée difficulté. Si vous avez déjà votre chute, vous savez où vous voulez mener, pourquoi pas le faire en une page? Ah ben non, il ne faut pas dévoiler. En même temps, il ne faut pas le faire trop rapidement. Sinon, il y a... Déjà, souvent, dans une nouvelle de 10 pages, les gens disent on est frustré parce qu'on voudrait que ça continue. Si on ne donne qu'une page, c'est encore pire. Ouais. Donc il y a quand même cet intérêt de travailler quand même un petit peu dans la durée et puis d'emmener le lecteur jusqu'à cette chute. D'accord. Et donner de fausses pistes parfois aussi. On peut s'amuser aussi à donner de fausses pistes. J'en ai pas spécialement dans le recueil, mais on peut s'amuser aussi des fois de donner de fausses pistes ou de faire des doubles chutes. Faire une première chute et puis juste derrière en faire une deuxième qui... c'est la deuxième lame qui coupe le poil la deuxième fois, quoi, un peu, comme dirait la pluie. Oui, parce que souvent, quand on a fini, quand on lit la dernière phrase, pouf, ça met un coup des fois. Hein. On s'y attend pas, on s'y attend pas des fois. Hein. On s'y attend pas du tout. On voit que la page arrive, on voit que la fin arrive, on se dit mais comment il va vouloir finir? Et si on écrit une nouvelle à chute, le but c'est de mettre un coup à la fin. Et la plus belle récompense, c'est quand on voit les lecteurs parfois qui reprennent la nouvelle au début, qui la relisent en essayant de se dire où est-ce que j'aurais pu deviner cette chute, quoi. Je l'ai pas vu venir, mais où est-ce que j'aurais pu la voir venir? Alors souvent on dit qu'un écrivain, quand il fait un roman, parlons d'un roman, c'est difficile pour lui de se cacher derrière les personnages trop longtemps ou les histoires. Et il y a des tas de choses qui arrivent. On voit très vite le personnage, je ne parle pas du style et d'écriture, mais je parle de la personne se cacher derrière. On a l'impression quand même que dans les nouvelles, c'est un peu plus facile, non? De se cacher derrière ces personnages? Moi-même? Oui. C'est vrai que dans un roman, comme on vit longtemps avec ces personnages, on les accompagne, on a le temps de les construire, on met de soi. On met de soi, pas forcément. Après, ça reste... c'est parfois inconscient. Hein. À l'arrivée, on peut se rendre compte, oui, bien sûr. On met de soi. Mais dans les nouvelles aussi, je pense qu'on peut... C'est le même rapport. On peut aussi... C'est pas parce que c'est plus court qu'on va pas en mettre... qu'on va en mettre moins de soi-même. On peut en mettre aussi beaucoup. Je ne vous connaissais pas et j'avoue que je vous vois pas bien dans toutes vos nouvelles. Là. Tant mieux. Alors je me cache bien. Alors. Voilà. On dit aussi qu'écrire des nouvelles, c'est comment dirais-je, c'est la préparation. Enfin, pour un certain nombre de personnes, c'est la préparation à un roman, un grand roman. Vous en avez déjà fait un qui n'est pas très très volumineux. Alors est-ce que pour vous c'est comme ça que vous le voyez? Je ne le vois pas comme ça, même si dans mon cas, c'est un peu ce qui s'est passé, parce que le roman est né, l'idée du roman est née il y a une douzaine d'années, avec l'écriture de ce personnage, l'invention de ce personnage qui travaillait au service d'un pilon. Et quand j'avais eu cette idée, je m'étais dit, c'est dommage de limiter ça à une nouvelle, quoi. J'ai envie de faire beaucoup plus avec lui. J'ai envie de vivre une aventure bien plus longue. Donc j'avais gardé en tête ce personnage. Il m'a hanté pendant 10 ans, 12 ans. Il m'a vraiment hanté. Et petit à petit, il y a d'autres nouvelles qui sont venues s'agglutiner avec lui pour construire tout doucement un roman. Donc oui, c'est vrai que le roman est né de mes nouvelles. Mais j'ai envie de dire, on ne peut pas dire il faut commencer par écrire des nouvelles et après, c'est bon, vous savez écrire des nouvelles, vous pouvez passer au roman. Pour moi, ce n'est pas un art mineur, la nouvelle, loin de là. C'est de l'écriture, donc c'est du travail. C'est pas plus facile d'écrire une nouvelle qu'un roman, au contraire. C'est deux choses un peu différentes. C'est comme quand on compare des sports entre eux. On ne demande pas à quelqu'un qui vient de faire le 110 mètres haies, qui est champion du monde, quand est-ce qu'il fait le marathon de New York, quoi. C'est pas la même chose. Donc, et c'est deux choses qui sont autant... Il n'y en a pas une qui est dévalorisée par rapport à l'autre. D'accord. Alors votre dernier roman, donc votre roman précédent, j'ai vu qu'il était... Premier roman, mon dernier et premier roman. Voilà, oui. Je crois comprendre qu'il y en avait un en route, non? Un autre en route? Oui, mais comme il n'est pas fini, il n'est pas né encore. Il n'est pas né, d'accord. Donc votre premier roman, j'ai cru comprendre, il avait été traduit, d'abord 60 000 exemplaires, il me semble, ou plus? Un peu plus maintenant. Un peu plus? On ne dira pas. 62 000. D'accord. Donc, il a été traduit à je ne sais pas combien de langues, 25, j'ai vu quelque part. Ouais, pour l'instant, il est sorti dans 16 pays, et il était acheté dans 26 ou 27 pays. En tout. Et donc, il y a un film qui est en train ou qui a déjà été tourné, je ne sais pas. On peut en savoir plus? Non, vous ne pourrez pas, mais il est en train. Les droits ont été cédés pour le cinéma, donc il y a un film, il y a un projet qui est en cours. D'accord. Alors, est-ce que, par exemple, ce recueil, il pourrait susciter des films? Des courts-métrages, bien sûr. J'écris en fait du cinéma dans ma tête. Je vois des plans, je vois
Quand j'écris, j'ai une écriture assez cinématographique. J'aime bien faire un gros plan sur un détail, après passer à autre chose. Donc je verrais très bien, chaque nouvelle pourrait faire, je pense, l'objet d'un court-métrage, pourquoi pas. Et on vous a jamais proposé d'écrire des scénarios directement? Non. C'est autre chose, les scénarios. Je pense que c'est un autre travail, un travail que je ne connais pas. Peut-être qu'un jour ça m'arrivera, je ne sais pas. Mais pour l'instant, on ne me l'a pas proposé. Et puis je suis déjà bien occupé comme ça. Donc, Alors est-ce que ça veut dire, bon là on a vu 11 nouvelles, il y en a, vous en avez fait d'autres ailleurs. Combien de temps en général il vous faut pour faire une nouvelle? En gros, il n'y a pas de... je ne peux pas chiffrer ça. C'est difficilement chiffrable parce que entre la maturité, la maturation en tête de la nouvelle et puis l'écriture sur l'écran, c'est très variable. Je peux avoir une idée qui va traîner pendant 6 mois avant d'avoir vraiment l'idée qui peut convenir. Et puis l'écriture, ça peut prendre quelques jours ou voire une semaine. Et puis d'autres où ça peut aller beaucoup plus vite. Alors est-ce que ça veut dire que vous en avez beaucoup de côté déjà de tout? J'en ai quelques-unes. Disons qu'il y a de quoi faire encore au moins un recueil, je pense. Ah, ouais. Alors, qu'est-ce que je veux dire par rapport à ça? Oui, est-ce que ce genre de travail que vous organisez visiblement bien, est-ce que vous le faites en fonction de, je sais pas, des événements qui peuvent vous motiver, ou c'est vraiment des idées on en a déjà parlé, mais je voudrais bien savoir, puisque ce sont vraiment des idées qui jaillissent comme ça? Je vous dis, moi j'ai beaucoup fonctionné avec les concours de nouvelles, parce que l'avantage du concours de nouvelles... Oui, il n'y a pas que ça. Non, mais il y a... Combien vous en avez fait de concours de nouvelles? Une trentaine, une quarantaine. Ah oui, d'accord. Ouais. D'accord. Donc il y a une date butoir, il faut rendre un texte avant une date. Et moi j'avais besoin de ça, d'être titillé pour écrire, parce que si on me dit écris, bon, j'ai le temps, hein, j'ai vraiment la liberté de prendre le temps que je veux. Là non, j'ai une date, donc j'ai besoin un peu de ça, d'être titillé pour avancer. Et j'ai toujours besoin d'un thème. Un thème, ça m'aide beaucoup. Donc après, c'est ce qui m'a motivé pendant toutes ces nouvelles. C'était comme ça, je fonctionne toujours de la même manière. Ça m'est parfois arrivé d'avoir une idée sans avoir un thème précis. Je me dis, tiens, je peux faire une nouvelle là-dessus et je vais partir là-dessus. Ça peut être un personnage. Un personnage peut être très... Je peux voir quelqu'un dans la rue, ça m'arrive pas souvent, mais si je connais dans mon village, il y a des personnages, je suis sûr qu'un jour, je vais écrire quelque chose dessus. D'accord. Alors, sans les citer directement, mais ils sont tellement atypiques, ils ont quelque chose. Et justement, alors, à propos de ça, la plupart de vos personnages, je les qualifierais de personnages, je dirais simples. C'est pas des hommes politiques, oui, ordinaires. C'est pas des hommes politiques, c'est pas des chanteurs, c'est pas des artistes. On les voit assez, ceux-là. Ah d'accord, voilà. Je préfère parler de ceux qu'on ne voit pas. C'est une bonne raison. C'est la seule raison ou Non, c'est pas la seule. Mais moi, j'aime bien partir de gens qui paraissent ordinaires, entre parenthèses, et puis qui finalement, à l'arrivée, montrer qu'ils ne le sont pas forcément, qu'ils ne sont pas lisses comme on pourrait le croire. Oui, voilà, c'est ça. Ça peut être des cabossés, ça peut être des gens qui ont du génie à l'intérieur. Certains sont bien cabossés, d'autres sont très attachants parce qu'ils ont des valeurs qu'on ne soupçonne pas. Il y a des pépites, on peut trouver des pépites dans les gens qui soient ordinaires ou pas ordinaires. Et donc c'est ce qui m'intéresse. C'est plus facile de prendre quelqu'un vraiment qui paraisse vraiment anodin et puis en faire un héros malgré lui, plutôt que de prendre quelqu'un qui est déjà en haut de l'affiche. Et puis moi ça m'intéresse pas plus que ça. Et alors, autre caractéristique, ça m'a pas paru évident de suite, et puis après ça m'a un peu sauté aux yeux. Il y a peu de dialogue finalement. Dans les nouvelles, très peu. Ouais. Déjà, c'est des gens souvent qui sont solitaires. Donc, à part parler à haute voix dans la glace. Le papé là, il est bien celui-là. Hein. Ils ont des fois des petites voix dans la tête, mais c'est vrai qu'il y a très peu de dialogue, très peu de dialogue. Et vous forcez à enlever les dialogues ou ils viennent pas naturellement? Non, ils viennent pas, étant donné que c'est des gens qui sont seuls. Ils n'ont pas de raison d'avoir de dialogue. Contrairement au roman où il y a des rencontres entre personnages, et là, forcément, il y a des dialogues qui s'instaurent, et ça, j'aime beaucoup. En plus, j'adore insérer des dialogues. Dans les nouvelles, non, parce que j'ai jamais eu vraiment l'occasion de le faire, étant donné que c'est toujours des gens seuls. Mais dans le roman, j'aime bien mettre du dialogue. En plus, ça permet de passer d'une écriture... quand on décrit, on utilise un certain langage, un certain vocabulaire, etc. Et quand on passe au dialogue, on bascule sur le familier, et ça, j'adore ça. D'accord. Et souvent, les personnages, je dirais, il y a un personnage, souvent, dans toutes vos nouvelles. Il y a un personnage souvent, avec quelque chose qui tourne autour de lui, qu'on voit de suite ou pas, mais c'est un personnage qui a un problème, et puis petit à petit... Les nouvelles, c'est souvent ce qu'on demande à une nouvelle. On ne peut pas faire une nouvelle avec beaucoup de personnages, on n'a pas le temps de les installer, donc c'est souvent des personnages uniques, ou voire très peu. Ça, c'est la définition en général de la nouvelle.
souvent très peu de personnages. Alors j'ai regardé tout à l'heure votre premier roman, j'avoue que je ne le connaissais pas, et on s'aperçoit effectivement qu'il est assez mince, c'est pas un pavé de 800 pages. Donc est-ce que ça veut dire que quelqu'un qui est, je n'ose pas dire spécialisé dans la nouvelle comme vous, il va avoir des difficultés à faire quelque chose de plus gros et de plus, je ne sais pas ce qu'il faut dire, le plus gros, de plus volumineux, arrêtons là. Mais je suis resté quand même nouvelliste dans l'écriture du roman, c'est-à-dire moi j'ai du mal à faire long, même si je dois avouer que le manuscrit initial était un petit peu plus long. Mais sur les conseils de mon éditrice avisée, j'ai enlevé des passages qui n'apportaient rien à l'histoire. Et ça, c'est une chose que je n'avais pas l'habitude de faire, parce qu'en général, comme je travaille toujours très court, très bref, j'ai jamais besoin d'enlever des choses. Parfois, j'en ajoute, mais en enlever, jamais. Et là, pour une fois, on me disait l'inverse. On me demandait d'en enlever, parce qu'on me disait, garde la colonne vertébrale de ton histoire. Ça ne sert à rien de rajouter des choses qui vont disperser le lecteur. Donc, pour la première fois, j'ai dû amputer des parties de texte, et ça c'était à la fois très difficile et puis très étrange. Vous proposez d'endroits où couper ou il faut se débrouiller un peu tout seul quand même. On me donne des pistes, mais on me donne plutôt des pistes. Mais l'écriture du roman, c'est vrai que mon roman est relativement court, parce que moi je suis resté nouvelliste, donc j'ai écrit chaque chapitre un peu comme une nouvelle, et je travaille toujours sur des phrases assez courtes. J'arrive pas à écrire long, donc ça j'y peux rien. Je ne pense pas qu'à ce niveau-là, je vais réussir un jour à changer mon style. Je n'ai pas envie, de toute façon, parce que la concision, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup. D'accord. Est-ce que vous avez peur, donc vous êtes dans la concision, est-ce que vous, la peur de la page blanche, vous taraude, comme un certain nombre d'écrivains, même s'ils se cachent? C'est plus une page blanche, c'est un écran vide, mais c'est pareil. Hein. Oui, mais c'est pareil, la peur de l'écran vide, ouais, bien sûr. Ouais. Mais il ne faut pas se le... Moi, si un jour je suis devant mon écran et que rien ne vient, je ne vais pas rester devant, je m'en vais. Après, il faut parfois appeler les muses pour qu'elles viennent, ça peut être plus ou moins long. Alors, souvent, l'écriture... La muse, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est qui vous la fait venir? Vous mettez la musique? Il faut commencer à écrire souvent. Ah, oui. Souvent, on commence à écrire et il y a une connexion qui va se faire. Au bout d'un moment, normalement, ça peut fonctionner, mais pas toujours. Hein. Malheureusement, c'est pas systématique. D'accord. Mais l'écriture vient en écrivant. J'ai envie de dire, c'est un peu comme le coureur de fond. Au début, il souffre beaucoup, les premiers kilomètres, et puis au bout d'un moment, c'est pas que la douleur s'en va, mais ça devient presque plaisir. Et puis après, ça roule, ça déroule. L'écriture, c'est un peu le même principe. Est-ce qu'un recueil de nouvelles à thème, ça vous semble être quelque chose de pertinent? Avec un fil rouge principal. Par exemple, on peut imaginer des tas de choses. Moi, j'ai lu certains recueils de nouvelles que j'aurais aimé écrire. Par exemple, un événement peut donner naissance à un recueil de nouvelles, comme une éclipse. J'ai lu un recueil de nouvelles de Joël Egloff, Les Ensoleillés, je crois il s'appelle. C'est tout des nouvelles qui se passent le jour où il y a eu l'éclipse totale en 2000, je ne sais plus c'était quand. Et donc, le fil rouge, le ciment de toutes ces nouvelles, c'est l'éclipse. Mais après, toutes les histoires n'ont aucun rapport entre elles, hormis cet élément extérieur. Il y a eu des recueils de nouvelles qui ont été faits aussi avec les événements du 11 septembre, avec les tours qui se sont effondrées. Il y a eu des gens qui ont écrit des recueils de nouvelles là-dessus. Donc ça peut être très intéressant. Ça veut dire que vous en lisez beaucoup de nouvelles? Très peu. Et vous lisez quoi alors? Par le journal? Je suis plus un lecteur de romans. De gros pavés, ne me dites pas ça. Non, mais la taille, je regarde jamais la taille quand je prends un livre. Il peut être tout petit, il peut être énorme. À partir du moment où il y a le plaisir de la lecture, la taille ne compte pas. Je ne regarde pas la taille. Moi, personnellement, non. En ce qui concerne le roman. Alors, qu'est-ce que c'est comme type de roman qui vous intéresse alors? Je suis très, très, très ouvert à ce niveau-là. Je peux lire du polar, je peux lire du roman, de la littérature blanche très, très classique. Je suis curieux, mais ce que je demande, c'est le plaisir. Moi, tout ce que je demande quand je lis quelque chose, c'est de prendre du plaisir. Alors après, peu importe ce que c'est, finalement. Il faut qu'on me raconte des histoires. Ça, souvent, c'est ce que je recherche. Si on ne me raconte pas d'histoire, bon... Alors l'idéal, c'est quand on me raconte une histoire et qu'on me la raconte bien. Alors là, c'est le grand bonheur. Alors voilà, justement, une question que tout à l'heure m'avait traversé l'idée, parce que vous en parliez. Vous êtes un conteur aussi? Un conteur, dans quel sens? Se mettre à raconter, je ne sais pas, vos enfants, par exemple, parce que vous leur racontiez des histoires le soir avant de s'endormir, des histoires originales, je parle bien. Ouais, ça m'arrivait parfois d'inventer des histoires, ou alors quand je me promenais en forêt avec eux, j'aimais bien les faire inventer des personnages ou des créatures qui vivaient dans la forêt.
Par exemple, si on voyait un rocher au loin avec beaucoup de mousse dessus, je disais attention, ça c'est tel animal, va pas le caresser, va le caresser tout doucement, mais il peut se réveiller, des petites choses comme ça. Mais conteur, non, je me sens pas, même si on a défini mon premier roman comme un conte moderne, mais conteur avec mes enfants, c'est pas quelque chose de simple. J'admire les gens qui savent captiver avec leur voix en racontant des histoires. Moi, j'ai pas l'impression que c'est mon cas. Donc, mais inventer des histoires, oui. Oui. Faire des histoires, ça, j'adore ça, bien sûr. D'accord. J'ai l'impression que le monde des nouvelles est totalement différent. Enfin, les écrivains et les lecteurs sont complètement différents du monde des lecteurs de romans, je dirais plus traditionnels, un peu épais ou je sais pas quoi. Vous sentez ça ou pas du tout? Pas vraiment. Non. Non. La nouvelle, c'est vrai que c'est un genre difficile à vendre. Alors que j'ai quand même l'impression qu'il y a quand même beaucoup de gens qui aiment ça. Alors je ne sais pas, c'est toujours ce qu'on dit en France, la nouvelle, c'est pas simple. Contrairement aux pays anglo-saxons où c'est un style très répandu. En plus, c'est lettres de noblesse. Hein, vous allez aux États-Unis, la nouvelle, c'est quelque chose, c'est pas rien, quoi. Alors que chez nous, bon, la nouvelle, c'est. Vous avez une idée de la raison pour laquelle? Non, aucune. Ça là-dessus, je ne sais pas pourquoi. C'est plus anglo-saxon. Après, on a quand même des nouvelles en France de grands auteurs qui ont fait leur lettre de noblesse aussi sur la nouvelle, comme Maupassant, où c'est quand même, on ne peut pas passer à côté de ces gens-là. Après, non, je ne vois pas forcément de frontière entre un lecteur de nouvelles et un lecteur de romans. On peut très bien être les deux. Hein, c'est pas. Alors souvent, la nouvelle est frustrante. Beaucoup de gens disent ça. On s'attache et puis tout d'un coup, c'est fini, quoi. C'est fini trop vite. Mais en même temps, c'est ce qui fait le sel de la nouvelle, c'est ça, quoi. C'est qu'on dit peu de choses, et puis après, voilà, c'est comme ça. C'est un plan presque d'un film, c'est juste une... Bah, c'est comme un court-métrage. Ouais. On peut comparer les courts-métrages avec le cinéma. C'est vrai qu'il y a court-métrage et court-métrage aussi. Il y en a certains qui font 3 minutes et il y en a qui oui, font bah, 25. la nouvelle aussi. C'est un peu la même idée. Moi, je fais des nouvelles de 10 pages, mais d'autres auteurs font des nouvelles de 100 pages. Mais pour moi, j'ai toujours une vision de la nouvelle, quand même, il faut que ça soit assez bref. Donc, un court-métrage, c'est pareil, il doit faire maximum, on va dire, un quart d'heure, 20 minutes. Après, c'est plus un court-métrage. On peut basculer dans autre chose. Alors justement, ça me faisait penser ce que vous disiez là. Par exemple, les Russes, on a eu des Gogol et autres qui faisaient des nouvelles, mais des nouvelles, elles étaient nettement plus longues que ces nouvelles. Il me semble, il y a longtemps que je ne les ai pas relues, mais il me semble que c'était des nouvelles nettement plus longues. Vous, ça fait une quinzaine de pages. Vous vous sentez arrêté à 15 pages ou... Non, ça, je ne réfléchis pas à ça. Ça se fait tout seul. C'est vrai que au bout d'un moment, j'arrive à ma chute. Bon, je ne vais pas rajouter des choses pour repousser la chute si j'estime que ça n'apporte plus rien à la nouvelle. Il faut savoir s'arrêter. Et ça, c'est parfois le plus dur, c'est de savoir à quel moment on doit s'arrêter. La nouvelle idéale, c'est celle où il faut surtout ni rajouter ni enlever un mot. Il faut plus y toucher, quoi. Et ça, c'est souvent la difficulté. D'accord. Donc, quand il faut raccourcir, c'est un problème. Sauf si c'est nécessaire. Si on estime que c'est nécessaire, on raccourcit. Mais dans une nouvelle, ça m'est jamais arrivé de raccourcir. Je crois pas, vraiment jamais. D'accord. Alors vous parliez que, si j'ai bien compris tout à l'heure, vous disiez qu'il y a un autre roman qui était en train d'éventuellement démarrer. Alors vous en êtes où? On ne va pas rentrer dans les détails. Ça veut dire que vous en avez fait 20 pages, il est juste en idée, comment ça se passe? Je peux rien dire là-dessus. Rien? Parce que c'est trop. Je ne veux pas vendre un manuscrit avant de l'avoir écrit. Donc il n'est pas du tout écrit, c'est ce que vous êtes en train de dire. Si, en partie. Il est bien mais par exemple, votre précédent, vous avez mis combien de temps pour l'écrire? 10 ans et 2 mois. Ah ouais. Mais c'est un peu le problème. 10 ans là, et puis 2 mois, on va dire 3 mois. C'est Place de Robles qui me disait que lui, il avait mis 10 ans pour l'écrire et 10 ans pour trouver un éditeur. Ah. Non, moi j'ai eu beaucoup de chance à ce niveau-là. J'ai mis 10 ans dans la tête pour l'imaginer plus ou moins, et puis pour le créer physiquement sur le papier, sur l'écran, pour le taper, j'ai mis 3 mois. Et pour trouver un éditeur, c'était assez rapide. Quelle était la difficulté sur les 10 ans? Donc arriver à organiser, trouver... Non, trouver le temps. Ah, c'est ça, d'accord. Moi, j'écrivais aussi des nouvelles à cause de ça, parce que la nouvelle, j'arrivais à gérer ça en travaillant, parce qu'une nouvelle, ça ne prend pas forcément beaucoup de temps. Je peux y réfléchir à côté, et puis après, le jour où j'ai l'idée, je peux l'écrire pas forcément en un week-end, mais je peux l'écrire assez brièvement. Un roman... je ne me sentais pas du tout la volonté de commencer à écrire des choses et puis à laisser tomber, à reprendre
Pour moi, il faut vraiment s'immerger dans l'écriture et vivre avec ces personnages, être disponible à 100%. Et je ne pouvais pas, j'arrivais pas. Donc, pendant toutes ces années, j'ai repoussé à cause de ça. Et c'est la rencontre avec Marion qui m'a permis le déclencheur. C'était justement de pouvoir choisir une solitude, pas imposée, mais choisie par moi-même. C'est un grand luxe de pouvoir choisir une solitude, un moment de solitude pour écrire. Et je l'ai fait, et ça a été... je portais tellement ce roman depuis longtemps, et il me hantait littéralement. Il fallait qu'il sorte. C'est arrivé au bon moment, parce qu'il fallait vraiment qu'il sorte à ce moment-là. Et il est né comme ça. Ça veut dire que la façon de travailler est totalement différente de celle que vous faisiez avant et après pour les nouvelles. C'est un peu différent, parce que le roman, en plus, j'avais pas ma chute forcément. Il faut nécessairement une chute, non? Il faut quand même une fin, c'est mieux. Ouais. On peut laisser un pointillé aussi. Tout à fait, on peut faire une fin qui soit ouverte, ce qui est le cas d'ailleurs, qui soit un commencement. Alors, donc c'est vraiment l'inverse alors. Mais il faut le roman le construit pas petit à petit, mais quand même un peu. On a un axe principal, on a des idées, on sait à peu près où on va, mais malgré tout, il y a des moments où on peut dévier, où on peut rajouter des choses qu'on n'avait pas prévues. Et c'est un peu ce qui fait la magie de l'écriture. Parfois, on se retrouve dans des endroits où on n'avait pas supposé aller. Et puis, on y est bien, donc on y reste un peu. Parfois, ces endroits-là, ils n'apportent rien, donc il faut après les enlever, ce qui m'est arrivé. Mais en général, le roman se construit sur le long terme. D'accord. Alors, est-ce que Jean-Paul Didier Laurent, quand il était petit, il était doué aussi pour l'écriture? Il se faisait un peu taper dessus parce qu'il faisait des dissertations qui n'avaient pas trop grand-chose à voir avec le sujet ou des choses comme ça? Non, mais j'ai toujours aimé. C'est vrai que le français, c'était ma matière de prédilection. C'est quand même la matière que je préférais. J'ai par exemple un excellent souvenir de ma première rédaction. J'avais pris du plaisir à écrire une rédaction. Il fallait raconter ses vacances ou je ne sais plus quel sujet. Et j'avais pris plaisir à écrire. Alors après, de là à dire que l'envie un jour de devenir écrivain est née comme ça, non, j'ai jamais eu cette idée-là qui est venue comme ça. Mais j'ai toujours pris plaisir à construire des choses, des histoires avec des mots. Je trouve que c'est magique. Vous avez un matériau qui coûte rien, qui est disponible, qui est très vaste. Des mots, il y en a des quantités phénoménales. Et puis après, vous avez votre imaginaire, et puis avec ces mots et puis votre imaginaire, vous allez construire quelque chose qui va plaire ou pas plaire, mais enfin, je trouve ça assez merveilleux. Et hormis donc ces dissertations ou autres, vous avez donné des manuscrits à vos différents profs de français ou pas du tout? Non, jamais, parce que j'écrivais pas à l'époque. À D'accord. part les devoirs qu'on me demandait de rendre, et des fois ça passait pas bien. Moi j'ai souvenir aussi en première, en philo, on avait un prof de philo, et on avait rendu notre devoir, et à la correction, il m'a demandé où j'avais pioché l'extrait, la conclusion de mon devoir. Je dis, c'est moi qui l'ai écrit. Il n'a jamais voulu me croire et il m'a saqué parce que je n'avais pas voulu avouer dans quel livre j'avais pioché cet extrait. Vous lui dites votre prochain maintenant, s'il m'écoute, je ne sais pas où il est, mais bon, je vais dire, voilà. Bien, alors est-ce que dans le public, vous avez quelques questions? Bonjour et merci. Est-ce que vous pouvez monter 2 nouvelles en parallèle? Monter 2 nouvelles en parallèle? 2 nouvelles, oui. Écrire 2 nouvelles en parallèle, en même temps, ou alors est-ce que vous attendez que la première soit finie pour écrire la seconde? En général, j'attends que la première soit finie. Mais je peux le faire, oui, parce que le roman, ça m'arrive de travailler sur plusieurs chapitres en même temps. J'arrive à écrire sur 2 chapitres différents, j'arrive à avancer un peu les 2 en parallèle. Donc 2 nouvelles, je pense que c'est possible, mais j'aime pas. Je préfère vraiment rester focalisé sur une idée ou sur la nouvelle que je suis en train d'écrire, et seulement après, je passe à autre chose. Et justement, dans les chapitres du livre, moi j'ai lu le livre, il m'a accompagné tout l'été. Enfin, c'est pas parce que je lis lentement, mais il m'a... Il est assez petit, mais le personnage, c'est vrai, m'a accompagné tout l'été parce qu'on a l'impression, en fait, qu'il fait un peu partie de la famille, quoi. Et on attend, en fait, la suite. Mais comment vous savez, en fait, que vous passez du chapitre 1 au chapitre 2, par exemple? C'est un peu la difficulté parfois, parce que des fois, on ne sait pas le chapitre où est-ce qu'on va le mettre. Ça m'est arrivé. Mais pour le liseur, je n'ai pas eu trop ce problème. Ça se faisait naturellement, j'avançais... Ça se faisait
ça se passait tout seul. J'avais ce personnage au départ qui est très lisse, très, très neutre. Et puis moi, je voulais l'emmener dans la lumière. Donc à chaque fois, c'était un palier, une marche supplémentaire. Alors la marche, si j'écrivais la 10e marche, est-ce qu'elle sera la 10e, ce sera vraiment la 10e ou peut-être la 12e ou la 9e? Mais en général, ça s'est fait dans l'ordre naturellement. Contrairement à un film, par exemple, où on va filmer... on peut commencer par filmer la dernière scène, ça arrive, hein, ça doit être terrible d'ailleurs pour les acteurs, enfin c'est pas évident. Alors que dans l'écriture, moi j'écris quand même assez chronologiquement, sauf comme je disais pour la nouvelle où c'est l'inverse. Souvent je commence par la fin, parce que j'ai l'idée, je la note, et après je vais droit dedans. Le roman c'est différent, j'aime bien travailler chronologiquement, suivre la chronologie du roman. Justement, vous êtes en train d'écrire un roman, vous avez écrit des nouvelles entre les pages du roman? Non. Si, j'ai participé au concours de la nouvelle érotique qui était... vous ne l'avez pas mise, hein? Ah, elle n'est pas dedans, non. Non, parce que c'était il y a un mois de ça à peu près. C'est les avocats du diable qui ont lancé cette idée qui est assez magique. Concours de la nouvelle érotique. Et tous les auteurs qui participaient à ce concours, en fait, avaient une nuit pour écrire une nouvelle. Donc c'était à minuit moins une, on recevait le thème de la nouvelle. Il fallait rendre son texte à 7 h du matin. Donc, et ça se passait pendant la nuit la plus longue où on change d'heure. Donc on avait 8 heures pour écrire un texte. Donc je l'ai fait parce que déjà c'est des amis, puis j'avais envie d'essayer, même si c'était dur, j'étais fatigué en plus, donc je suis allé au lit un peu plus tôt que prévu. Mais je suis quand même allé au bout de mon texte, mais j'étais pas très content de moi. Donc, mais sinon, non, j'ai pas réécrit une nouvelle depuis. Moi, je travaille sur le prochain roman, donc je ne veux pas me disperser. Bonjour, je voulais profiter simplement pour vous remercier de la même façon parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à lire votre premier livre et j'ai pris aussi beaucoup de plaisir à le partager parce que voilà, pour moi, j'ai pas une très bonne mémoire, mais ce que j'en ai retenu, c'était vraiment ça, c'était justement des personnages ordinaires et l'envie d'aller vers l'autre et qu'en fait, tout autour de nous, on n'est pas obligé d'aller à l'autre bout du monde, même si je l'ai lu, j'étais loin. Mais c'était ça, c'était ne pas avoir peur d'aller vers l'autre et demander aux autres aussi et de leur donner envie d'aller vers les autres. Bref, j'ai pris beaucoup de plaisir à le partager et sans porter atteinte à votre pudeur, j'avais envie de vous demander ce que ça vous apporte à vous d'écrire et de partager ça avec nous. Au départ, je ne savais pas ce que ça allait m'apporter. Et là, maintenant, je me rends compte de toute la richesse que l'écriture m'a apportée grâce à vous, entre autres, principalement. On se rend compte, l'écriture, il n'y a pas plus solitaire comme art que l'écriture, enfin comme tous les arts en général, souvent. C'est très solitaire, vous êtes tout seul avec vos personnages, vous vous prenez parfois un peu pour Dieu parce que vous jouez avec, vous avez le droit de vie et de mort dessus, et puis parfois c'est eux qui jouent avec vous parce qu'ils vous emmènent, ils vous baladent, mais vous êtes vraiment tout seul dans votre univers, vous n'avez aucune idée de ce que vous écrivez, je veux dire, vous n'avez pas le recul. Votre bébé, vous êtes en train de le fabriquer, donc vous n'avez pas ce recul. L'œil n'est plus vierge sur votre histoire. Vous ne savez pas du tout ce que ça peut donner. Si vous aviez un œil neuf, ce n'est pas du tout le cas. Donc, vous passez du jour au lendemain de ce travail très solitaire à quelque chose qui devient une communion avec des centaines de gens, et quand ça marche bien, des milliers, voire des dizaines de milliers de lecteurs qui viennent vous dire que les mots que vous avez mis sur le papier, ils l'ont ressenti d'une certaine manière. Et ça, j'ai pas de mots pour dire ça, c'est fantastique parce qu'on ne suppose pas tout ce que peut faire un mot. Et ça, c'est une communion que vous partagez. C'est Jacques Salomé qui dit qu'un livre a toujours deux auteurs, celui qui l'écrit et celui qui le lit. Mais c'est vrai que c'est tout à fait ça. Parce que... Donc merci. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on va clôturer cette belle rencontre. Et puis, donc, il y aura une ultime question. Ça sera plutôt une conclusion. Pour vous dire que, comme madame aussi, j'ai beaucoup aimé votre roman du liseur. Et ça m'a fait voir un certain côté justement de la littérature et de ce que la littérature peut apporter aux gens, justement, complètement à l'inverse, effectivement, de ce qu'on connaît normalement. Il faut vous dire que moi, j'anime un petit cercle de lecture entre amis.
Et justement, j'attendais, puisqu'on cherche toujours des livres de poche, j'attendais que votre roman soit en poche pour pouvoir le présenter justement dans mon cercle de lecture et le faire apprécier par mes amis. Voilà. Et je dois dire que le thème, j'ai trouvé extrêmement original, parce que ce thème, ça m'a même au départ même fait mal, parce que c'est vrai que les livres, on les pilonne. Et ça, c'est une chose abominable. Moi, j'ai toujours eu chez moi des livres que je garde depuis des années, qui sont certains dans un état très difficile à décrire, mais ça me fait toujours plaisir de les retrouver. Voilà. Donc, encore une fois, je vous dis merci. Et puis, je vais essayer donc de le faire connaître à toutes les amies de mon club. Voilà. Qui sont bien une vingtaine, hein, je peux vous dire. Merci beaucoup. Donc, à Sauron, il va falloir y penser. Très bien, merci. Donc, merci à vous. Voilà. Merci.